Le peuple juif, la Torah se situe au niveau du 7e jour, parce que c'est là où se situe le travail à faire, c'est le monde dans lequel on est, et c'est par cette prise de responsabilité et ce travail que on va y arriver. L'islam, elle, se pose le vendredi. C'est-à-dire que le vendredi, c'est un temps dans la Torah où l'homme n'existe pas encore, il va apparaître à la fin du 6e jour. C'est-à-dire que le libre arbitre n'existe pas encore. C'est un monde imposé. C'est le monde de la nature. Et vous voyez ici déjà se dessiner une certaine personnalité au travers de cette perception du temps. Selon que l'on se situe avant le 7e jour, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'arriver à ce temps où l'homme il fait le travail pour réaliser, pour faire aboutir ce monde dans son libre arbitre. Quand on n'est pas arrivé à cette maturité-là et qu'on est en retrait de ce temps-là, et donc on est dans le 7e jour, dans lequel il n'y a pas de libre arbitre, alors vous avez une personnalité qui apparaît. C'est schématique, évidemment, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Chacun ici se positionne, il y a beaucoup de gris, on va dire, dans ces couleurs. Ça, c'est pour l'islam. L'islam, donc, se situe au niveau du 5e jour, du 6e jour, excusez-moi. Pour le christianisme, c'est différent. Le christianisme, donc, le Messie est déjà arrivé, et donc, maintenant, on est dans ces temps, on a passé ces temps messianiques, et donc on rentre dans le 8e jour. Donc, pour le christianisme, on est dans le 8e jour, c'est le dimanche. Le dimanche, si on prend le temps juif, pour nous, c'est déjà le 8e jour. Ou alors, pour nous, dans le calendrier juif, c'est déjà le 1er jour. Mais vous voyez que par rapport à Shabbat, le dimanche devient le 8e jour. Et ici apparaît aussi toute une autre réalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans ces temps messianiques? Est-ce qu'on est vraiment dans ce temps où le monde a fait le travail pour y être? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une illusion? Toutes ces questions se transforment au niveau de l'acte. C'est-à-dire, si je m'imagine que je suis déjà arrivé à bon port, comme on dit, et que c'est pas le cas, vous voyez qu'il y a un problème. Donc les trois religions, d'une certaine manière, issues de la Torah, au départ, tronc commun, l'une va garder le 7e jour, l'une va prendre le 6e jour, et l'autre va prendre le 8e jour. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? On pourrait s'arrêter et laisser chacun d'entre nous, avec toutes les clés que j'ai données, on pourrait déjà... Parce que quoi qu'on dise, ça sera un crime par rapport à tout ce qu'il y a à dire, tellement on va rétrécir. Vous imaginez que ce cours-là, si on l'arrête à ce que je viens de dire, exercice, comprendre pourquoi les uns c'est le 6, les autres c'est le 8 et nous c'est le 7, comprendre ce que cela signifie, c'est Ensof. Et c'est pour ça que leur jour à eux devient Sunday, le jour du soleil. C'est-à-dire qu'ils prennent leur monde dans ce monde-là. C'est comme ça que c'est expliqué au niveau ésotérique. Maintenant, après, chacun croit en ce qu'il veut et sans blesser personne, ni vexer personne. Mais c'est un état de fait. Le dimanche se dit Sunday en anglais de façon internationale. Okay, et l'islam a pris le vendredi, qui représente deux planètes. Sunday, c'est le jour du soleil. Vendredi, Vénus. Et nous, on a la seule couronne qui est entourée la seule planète qui est entourée d'une couronne. Ça s'appelle Shabtai, Saturne. Pourquoi cette couronne est entourée? Parce qu'elle représente le Shabbat. Donc c'est la seule couronne qu'on trouve dans les planètes du système solaire. C'est très intéressant, un sujet que j'ai déjà développé en long et en large, même sur le domaine théologique avec les religions. Mais après, chacun croit en ce qu'il veut et ça s'appelle la richesse du libre arbitre et des convictions personnelles. L'Occident chrétien ne fonctionne que d'après le soleil, comme on le sait. Ils n'ont qu'un seul calendrier qui est le calendrier solaire. Et l'islam d'Ishmaël n'a qu'un seul calendrier qui est le calendrier lunaire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le 8, il y a quelque chose de plus que dans le 7. Qu'est-ce qu'il y a de plus que dans le 7? On sait très bien, vous le savez tous, que le 8, d'après nos secrets, nos textes, fait allusion à la dimension qui est au-dessus de la nature. Mais en vérité, le 8... ça veut dire quoi le 8? Comment? Il y a deux cercles aussi, etc. Mais en vérité, c'est 7 plus 1, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que justement, ça c'est la dimension de l'homme, de se servir de l'acquis pour aller.
Dans le 8, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les 7 jours de la semaine, et on revient à un jour qui montre que la semaine reprend. C'est évident que le judaïsme incarné par Abraham, qui est le judaïsme de la tolérance et de l'amour, est un judaïsme extrêmement valable, puisque c'est Abraham notre père. De même, le judaïsme incarné par Yitzhak, qui est celui de la rigueur et de la justice, est un judaïsme extrêmement noble, puisque c'est celui de notre père. Des millénaires plus tard, ces deux judaïsmes vont se retrouver incarnés par deux grands maîtres que vous connaissez, qui s'appellent Hillel et Shammai. Bien évidemment, Hillel, direct descendant spirituel d'Abraham, Shammai, l'école de la rigueur, direct descendant de Yitzhak. Un peu plus tard encore, deux grandes écoles qui descendent spirituellement de ces deux grands courants, le chassidisme avec le Baal Shem Tov, école d'Abraham, le monde Litaï, Gaon de Vilna, l'école de Shammai, l'école de Yitzhak, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans l'étude de la Torah, ceux qui sont plus versés, on pourrait dire, dans la pensée juive, dans les profondeurs de la Torah, sont l'école d'Abraham, de Hillel. Ceux qui sont plus versés dans la loi rigoureuse et stricte sont les élèves de Yitzhak, l'école de Shammai, et ainsi de suite. Une sagesse qui est complètement au-dessus. Complètement au-dessus du monde. Ça veut dire qu'Abraham incarne une connaissance qui n'a pas de prise sur la réalité. Le théoricien de Dieu, celui dont la connaissance est parfaite, mais impossible qu'elle s'incarne sur terre. Pourquoi? Parce que pour s'incarner sur terre, tu ne peux pas venir avec de bonnes paroles. Soyez gentils, soyez pas méchants. Aimez-vous les uns les autres. Faites les idiots et pas la guerre. C'est impossible ce langage-là, parce que ce monde ne connaît que le langage de la force. Impossible de conquérir ce monde uniquement avec de gentilles phrases. Mais Abraham, lui, est encore l'homme du chesed, l'homme de la bonté, l'homme de l'amour. Et toute sa compréhension de Dieu, elle est Abraham. Et donc, tout le problème, c'est comment faire que cette connaissance authentique de Dieu puisse descendre sur terre et s'incarner dans la réalité. Hachem voulait que le modèle spirituel authentique au niveau de la théorie, mais authentique d'Abraham, puisse devenir un modèle pour tous sur terre, en bas. Regardez ce qu'il va dire. La construction d'Abraham signifie la descente d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça c'est typiquement chassidique comme approche. C'est genre le contraire de ce que tout le monde dit. Si vous interrogez n'importe quel rabbin dans la rue, d'accord, vous lui dites, explique-moi quelle est la différence entre Abraham et Abraham. Il va dire, ben, il va nous faire le geste. Mais il y avait Abraham et puis il a monté avec les grâces aux 10 épreuves. C'est comme une échelle, il va vous dire. Il est monté, 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 monté. Il s'appelait Abraham. La vision réelle, c'est exactement le contraire. Abraham était trop haut par rapport à Abraham parce qu'il avait une vérité théorique et Hachem a voulu qu'il ait une vérité pratique. Mais pour descendre pour arriver de la pratique à la théorie, il faut descendre dans le monde. Voilà. Et donc, tout le problème était, Yerida, mais Madriga, les Madriga, de le faire descendre de niveau en niveau, à Tsov et Tachlit, jusqu'au tout dernier niveau. Ça veut dire qu'il descend de plus en plus. Ça veut dire qu'il était à ce niveau-là, et il devient tzaddik au 7e niveau en bas. C'est-à-dire que la vision authentique, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que tous ceux qui continuent à manipuler le langage de l'ascension parlent en vérité le langage des religions, sauf de la nôtre. En vérité, chez nous, l'ascension réelle, c'est de descendre. C'est ça le sod Yerida. Oui, mais quel le sod de Yerida, l'Etzorer Aliyah? La vraie traduction, c'est que la Yerida, c'est ça la véritable Aliyah. Parce que dans la Yerida, dans le sens, pas de je me casse la figure, dans le sens que je me réalise sur terre. Dans le langage codé du Ari Kadosh, que les réceptacles n'arrivaient pas à contenir leur lumière. La lumière s'est échappée, elle ne voulait pas rester dans les réceptacles. Dit dans le contexte du cours d'aujourd'hui, c'est quoi la brisure? C'est quand l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire qu'au niveau de tes intentions et de tes idées, tout est parfait, mais ça n'a pas de prise sur la réalité. On peut dire ça un peu différemment. Si on regarde la carte de la terre d'Israël, vous remarquez que Israël est exactement à l'équilibre entre l'Occident et l'Orient.
Vous avez tout à fait raison que Israël doit faire le lien, et fait le lien entre les lumières qu'apporte l'Occident et les lumières qu'apporte l'Orient. Donc, géographiquement, c'est tout à fait vrai. Oui, parce qu'il y a la loi, disons, pour Ishmaël, l'amour pour la chrétienté, mais c'est pas suffisant. C'est ce que disait Manitou. Manitou dit que l'islam révèle Dieu en tant que Dieu de din. Islam, ça veut dire soumission. En islam, le voleur, on lui coupe la main, donc il pousse le curseur de la justice au maximum. Le christianisme, c'est l'inverse. On pousse le curseur de la miséricorde, de la charité au maximum. Si on te gifle, tu la tends de l'autre joue. D'accord? Et vous avez tout à fait raison que le judaïsme, c'est l'équilibre des valeurs. Ce qu'on appelle, Manitou exprimait ça sous la forme l'unité des valeurs. Ichud Amidot. Très schématiquement, avec des milliards de nuances à apporter, le christianisme est une religion extrême orientale, en ce sens qu'ils font le choix de la coupure, dans le sens qu'on va vers le spirituel et on tourne le dos au matériel, dans la théorie bien sûr, séparation entre l'Église et l'État, et donc mon royaume n'est pas de ce monde, et l'islam qui, elle, fait on pourrait dire le choix contraire. L'islam est politique où il n'est pas. L'histoire est au pouvoir où il n'est pas l'islam. On ne peut pas concevoir un islam qui n'est pas au pouvoir. C'est cette idée de savoir qui est au centre du monde. Il y a, dans l'héritage philosophique de l'Occident, cette idée que c'est l'homme qui est au centre du monde et que Dieu, dans la mesure où il existe, parce qu'on ne sait pas toujours s'il existe ou pas, mais si Dieu existe, eh bien, il est dans la périphérie. Il doit ne pas trop se mêler de nos affaires. Et donc, le régime politique idéal dans ce contexte, c'est la démocratie libérale. Et par contre, quand vous dites une chose pareille, que c'est l'homme qui est au centre du monde, ça choque profondément la conscience musulmane qui dit non, mais pas du tout, c'est Dieu qui est au centre du monde et l'homme à la périphérie. L'homme doit se soumettre à Dieu. Eh bien, à nouveau, ce conflit peut être réglé s'il vient à notre école. Dans notre école, nous apprenons que ce n'est ni Dieu qui est au centre du monde, ni l'homme qui est au centre du monde. Et c'est le dialogue entre eux. Il y a une participation de l'homme au projet divin, c'est-à-dire que nous achevons l'œuvre de la création. En arabe, religion se dit, comment on dit religion en arabe? Vous savez pas? Din. Din. Or, c'est un mot hébreu qui veut dire la justice. Alors, vous allez me dire, oui, mais à chaque sourate du Coran, ça commence au nom du Dieu miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais, ça veut dire quoi? Manitou expliquait cette phrase du Coran de la manière suivante. Au nom du Dieu, dont nous avons appris par les Juifs qu'il était miséricordieux, je suis venu vous enseigner la Midat Adin. Je suis venu vous enseigner la justice. Et donc, ça a des conséquences au niveau de la tradition musulmane. C'est quoi din? Religion en arabe. Comment tu dis le mot religion en arabe? Din. C'est ça? Okay. Et cette religion s'appelle islam. Parce que selon son angle de vision, qui n'est qu'une des 70 facettes, et la vérité c'est la sienne, pas celle de l'autre, parce qu'il n'est pas porteur de l'autre vision. Ou Dieu c'est le Dieu de l'amour, ou c'est le Dieu de la force. Il ne peut pas être les deux à la fois. Ou c'est un Dieu de guerre, d'accord, djihad, ou c'est un Dieu d'amour. Dans l'autre joue. Je ne dis rien de cynique ou de péjoratif qu'à Dieu ne plaise. Ça veut dire, parce qu'en fait il est les deux à la fois, c'est vrai. Mais si je retiens cet aspect, il est le Dieu de l'amour, je ne pourrais pas supporter qu'on me présente un Dieu de guerre. Si moi, selon ma mentalité, etc., depuis que je suis né, on m'enseigne que Dieu c'est un Dieu de guerre, quand on va me parler d'un Dieu d'amour, ça va me faire rire. Tu dis, mais c'est des hérétiques ceux-là. Parce que chacun est prisonnier à l'intérieur de sa facette. Donc la haine entre eux n'est pas gratuite. Elle est fondée sur une vision partielle, mais réelle. Parce que c'est vrai que Dieu est amour, c'est vrai qu'il est aussi guerre, comme on l'appelle dans la Torah Ish Milchama. On l'appelle le Dieu de la guerre, c'est quand même dit clairement. Mais on l'appelle aussi le Dieu de l'amour. Donc c'est vrai qu'il a différents visages. Mais si je ne retiens qu'une facette, au nom de ma facette, je ne peux pas accepter les autres.
Mais le problème que le peuple juif, lui, quand il est descendu en Égypte, combien de personnes il y avait dans le peuple juif? 70. Le peuple juif a été choisi pour porter en lui toutes les facettes. Dans un premier temps, qu'est-ce que Hachem a dit à Moshe? Tu veux m'enfermer à l'intérieur d'un nom, d'une catégorie, tu veux m'appeler le Dieu de l'amour, le Dieu de la justice, le Dieu libérateur, le Dieu du salut, le Dieu de la grâce, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu de la vérité. Mais tout ça, ça ne peut pas être Dieu, puisque si tu m'enfermes dans une qualité, je ne suis déjà plus Dieu, tu m'as limité. Donc je serai qui je serai, je suis tout et rien. Mais d'un autre côté, l'homme a besoin, quoi qu'il en soit, de s'accrocher à quelque chose. Parce que l'homme ne peut pas rester dans des choses complètement abstraites. Alors Hachem lui dit, bon, alors tu sais, tu peux aussi me faire descendre dans des concepts plus proches de vous. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de la bonté, je suis le Dieu de Yitzhak, le Dieu de la justice, je suis le Dieu de Yaakov, le Dieu de la vérité. Ça veut dire que là, dans un deuxième temps, Dieu a accepté de descendre dans des concepts qui sont beaucoup plus proches de nous. Mais il y a un risque. Parce que quand on commence à faire descendre Dieu dans des concepts qui sont beaucoup plus proches de nous, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Vous avez compris quelle est la prochaine étape après? Ben, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Mais ce n'est que ça. Le besoin de figer, de représenter, parce qu'on ne peut pas se lier à une abstraction. Donc on a besoin d'incarner dans quelque chose qui, on pourrait dire, entretient la compréhension que j'ai de Dieu. Je le comprends comme étant le Dieu de la guerre, donc je vais représenter des effigies de guerre, le Dieu de l'amour, alors on va représenter l'amour, etc. L'abondance, la fécondité, peu importe. Mais c'est toujours la même notion que l'homme n'a pas la force de se lier à quelque chose qui n'est pas nommable, donc on commence à le nommer, et après en commençant à le nommer, il y a un risque de descendre aussi dans l'idolâtrie. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, Hachem voulait être appelé par son nom qui n'en est pas un. Je serai qui je serai. Nos maîtres disent, regardez la différence entre les trois pères. Ils connaissaient la même montagne, mais Abraham l'a appelé Har, montagne, Yitzhak l'a appelé Sadé, champ, et Yaakov l'a appelé Baït, maison. Comme il s'agit d'un nom, d'une définition, donc d'un style de connexion avec l'endroit. Pour Abraham, cet endroit était perçu comme une montagne. Pour Yitzhak, il était perçu comme un champ, et le même endroit pour Yaakov était perçu comme une maison. Vous voyez bien qu'il y a ici une progression du sauvage vers l'humain. Abraham l'a appelé Har. Est-ce qu'on peut vivre sur une montagne? Non. Est-ce qu'on peut travailler sur une montagne? Est-ce qu'il y a une évocation d'un travail? Non, pas encore. Har, une montagne. Ça veut dire que c'est encore sauvage. Yitzhak l'a appelé Sadé, un champ. Un champ fait allusion au labour, fait allusion à la récolte, fait allusion déjà à la civilisation. Mais c'est malgré tout un endroit extérieur. Ce n'est pas encore l'endroit où l'homme vit, où il est vraiment chez lui. Yaakov a été encore plus loin que les deux premiers dans la civilisation de cet endroit. Il l'a appelé Baït. C'est quoi maison? Un endroit où je m'assois, où je suis chez moi, où je vis dans toute ma civilité d'homme. Pourquoi? Parce que c'est véritablement dans la maison qu'un homme est véritablement un homme, en ce sens qu'il a sa femme, ses enfants, sa famille, sa liberté, son indépendance, que ses réflexions, ce moment de détente, ce moment où il est avec lui-même, où il n'est pas prisonnier, esclave de quoi que ce soit, il est chez lui. Très bien. Donc on voit une progression. Nos maîtres disent, écoutez-moi bien, c'est fabuleux. La raison pour laquelle Abraham ne voyait que l'amour en Dieu, c'est parce que il imaginait la présence de Dieu comme une montagne. La présence de Dieu dans ce monde comme une montagne. Il est là, mais comme sur une montagne. Ça veut dire que c'est encore un endroit inaccessible, où l'homme n'a pas encore commencé à exister. Yitzhak a amené la présence d'Hachem un peu plus dans ce monde. Il en a fait Sadé, un champ. Et c'est pour ça qu'il va percevoir Dieu d'une autre manière avec la tribu de la rigueur. Je vais tout expliquer. Yaakov est celui qui a amené Dieu définitivement et complètement dans ce monde. Il a appelé cet endroit maison. Et c'est pour ça qu'il a atteint la tribu d'harmonie. On voit que maintenant, si on veut être un bon
un bon chrétien, alors il faut pas vivre, c'est-à-dire il faut pas se marier, il faut pas travailler, il faut être dans un monastère, etc. Il faut se retirer du monde. C'est ça vivre. C'est-à-dire en fait, vivre, c'est apprendre à mourir, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est il faut vivre. Il faut travailler, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir une épouse, il faut s'aimer, il faut chanter, il faut danser, il faut manger, il faut voyager, il faut faire tout ce qu'il y a à faire dans ce monde. Et ça, entièrement annulé à Hachem. Parce que c'est le problème fondamental de tous les humains. Où se trouve le point d'équilibre parfait entre l'âme et le corps? Parce que nous savons tous comment est l'histoire. Soit c'est le corps qui prend le pouvoir qui chasse l'âme, soit c'est l'âme qui prend le pouvoir qui chasse le corps. Donnez-moi un exemple aujourd'hui d'une civilisation où le corps chasse l'âme, c'est facile. Le monde occidental. Donnez-moi un exemple de civilisation où l'âme chasse le corps. Eh bien, les pays islamiques, évidemment, où il n'y a plus de place pour le corps et ses exigences. Tout est le pouvoir religieux. Nigmar venishlam birur haolam. C'était les mots du Ari HaKadosh hier. Quand on terminera le birur du pied, sera terminé le birur du monde, c'est le Ari HaKadosh hier, ve'az ka'ate meshicha. Et alors viendra le Messie. Pourquoi? Parce que liberté, c'est par rapport à Pessah, la fête de la délivrance. Égalité, c'est égalité, fraternité. Bon, mais chez nous, c'est fraternité d'abord. C'est la fête de Shavuot, où la Torah nous montre, dans un verset explicité par Rashi, que c'est parce que le peuple est arrivé à un niveau de fraternité qui est Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, avec un seul corps, avec un seul cœur. C'est grâce au mérite de cette fraternité que nous avons reçu la Torah. Égalité, c'est la fête de Sukkot, puisque même si que tu aies une villa ou que tu vis dans un HLM, tout le monde à Sukkot se retrouve dans la même maison, dans la même cabane, qui montre que fondamentalement, malgré les différences de richesse entre les uns et les autres, il y a une égalité fondamentale, une justice sociale fondamentale qui doit régner à l'intérieur de la nation d'Israël. Et donc, on voit que ces trois piliers qui sont les trois fêtes, justement, reprennent les trois thèmes, ou plutôt précèdent les trois thèmes, plutôt, qui vont devenir les trois thèmes de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. En ce qui est extraordinaire, mais regardez le Pélé, bien qu'on l'a déjà dit, c'est que comment s'appellent ces trois fêtes chez nous? Les trois pieds. C'est fou, mais c'est complètement fou, mais c'est incroyable. Les trois pieds. Et comment s'appelle, d'après le Ari HaKadosh, la terre qui incarne la dernière clipa dont il faut faire le birour? Le pied, que le rabbi décrit comme étant la France. Mais ufaratsta, c'est-à-dire tu feras péter les limites, tu feras tomber toutes les limites. L'ifrotz, quand même en hébreu moderne, quand un voleur arrive à ouvrir une porte fermée, on dit qu'il est poretz, c'est-à-dire il brise, il fait tomber, il casse la limite. Comment qu'on appelle une femme dévergondée? Proutsa. Une proutsa. Quel est l'emblème de la France? Une femme dévergondée. J'ai regardé hier, c'est pas un Saint-Nu, c'est les deux. Je m'étais trompé. Non, parce que je voulais mettre la photo sur le titre du cours. Alors j'ai vu qu'il y avait, j'ai vu les deux, j'ai dit non, ok. Un, déjà, je vais me faire descendre. Deux. Et c'est la première fois qu'un rabbi va le dire ici. À quel endroit du monde le Mashiach lui-même faisait allusion? Où veut-il voir les sources profondes de la Torah se dévoiler? Tzarfat. Et le Remez, explique le rabbi, est dans la Torah. C'est ce à quoi avait fait allusion Hachem à Yaakov lorsqu'il lui a dit Ufaratsta. Ça veut dire grâce à la France, on arrivera à Ufaratsta. Pourquoi? Parce que la France, elle est Proutsa. Et donc, si tu récupères ce défaut et tu en fais une qualité, à ce moment-là sera la délivrance. Et pourquoi? Alors maintenant, je vais vous dire oralement ce que le rabbi explique très longuement dans d'autres textes. Ici, dans Vayishlach et surtout dans Vayeshev. Il explique pourquoi. Il dit parce que tout le inyan de la réparation du monde, ce n'est pas de chasser les défauts ou de les exterminer. Ce n'est pas ça. La réparation du monde, comme on le sait d'après les secrets de la Torah, c'est prendre le défaut et le récupérer dans la sainteté.
Parce qu'en vérité, Hachem n'a rien créé de mal. C'est uniquement les hommes qui utilisent mal ce que Hachem a créé. Et il explique que chaque pays, c'est dans Pachat Vayeshev, chaque pays a reçu une trouna, a reçu un tempérament précis qui peut être son défaut et sa qualité. Mais il dit que malheureusement, jusqu'à la délivrance finale, toutes ces qualités ou tous ces tempéraments, tous ces traits de caractère qui ont été donnés aux 70 peuples sont malheureusement utilisés surtout dans le mal et pour faire le mal. Le rabbi explique que la France a reçu la trouna de faire péter les limites. La France est révolutionnaire, dit le rabbi. C'est la raison pour laquelle la révolution est née en France. Il monte sur les barricades. La barricade est une limite. Atkan, ne va pas plus loin. Je monte sur la barricade, je fais tomber la barricade. Le tempérament français, celui qui n'existe plus aujourd'hui parce que la France est en train de disparaître malheureusement, mais le tempérament français a toujours été de faire sauter les limites. Et donc ça c'est la qualité de ce tempérament. C'est la raison pour laquelle ils ont toujours été les précurseurs dans tout ce qui a fait bouger le monde.